99% des femmes ne le font pas. Les hommes en raffolent. Cela peut sembler extrême, mais laisse-moi te poser une question. À quelle fréquence vois-tu une femme qui semble tout avoir et qui pourtant peine à créer une connexion profonde avec un homme? Ce n'est pas une affaire d'apparence, d'argent ou de confiance. La vérité, c'est que la plupart des femmes négligent certains gestes, petits mais puissants, qui les rendent irrésistibles. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 secrets cachés que les hommes désirent en silence, mais qu'ils admettent rarement. Et attention, ce ne sont pas les conseils banals que tu as déjà entendus 100 fois. Ce sont des déclencheurs psychologiques subtils, soutenus par la science et par la sagesse stoïque ancienne, qui peuvent transformer la manière dont un homme te perçoit et te rendre inoubliable, sans effort inutile. Imagine un instant, et si tu pouvais toucher des désirs enfouis que la plupart des hommes ignorent eux-mêmes? Et si tu pouvais te démarquer sans courir après lui, sans prouver ta valeur, mais simplement en comprenant ce qui fait qu'un homme se sent profondément vu, désiré et connecté? Voici le problème. Si tu ignores ces secrets, tu pars avec un sérieux désavantage. Tu pourrais passer à côté de cette étincelle qui le fera penser à toi longtemps après ton départ. C'est pourquoi tu dois rester jusqu'à la fin. Le dernier secret est le plus puissant. Et une fois que tu l'auras compris, tu ne verras plus jamais l'attirance de la même façon. Avant qu'on plonge, fais-moi une faveur. Si tu veux vraiment maîtriser ces techniques qui changent une vie, aime cette vidéo, abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer de ce qui peut transformer la tienne. Commençons par le secret numéro 1, le pouvoir du toucher avant l'intimité. Imagine, tu es à un rendez-vous. La conversation coule à flot. Il rit, tout semble bien se passer, et pourtant, quelque chose cloche. Il est intéressé, mais pas totalement accroché. Tu rentres, tu lui envoies un message plus tard. Silence. Aucune réponse. Que s'est-il passé? La plupart des femmes misent tout sur les mots pour séduire. Elles pensent qu'une bonne conversation suffit. Mais pour un homme, la connexion n'est pas seulement verbale. Elle est physique et émotionnelle. Et il existe un geste incroyablement sous-estimé pour construire cette connexion. Le toucher. Pas de manière brusque, pas de façon intrusive. Un toucher subtil, intentionnel, profondément significatif. L'un des gestes les plus oubliés et que les hommes désirent pourtant. Un simple massage doux avant l'intimité. Cela peut sembler simple, mais voici pourquoi c'est puissant. Pour un homme, la connexion émotionnelle est aussi importante, parfois plus que l'attirance physique. Un contact précis, non sexuel, dit bien plus que des mots. Je te vois. Je me soucie de toi. Je veux que tu te sentes en sécurité et à l'aise avec moi. Ce n'est pas une question d'être une masseuse ou d'impressionner. C'est une question de présence. D'être pleinement là, attentive à lui, au point de le détendre, de le faire se sentir compris et désiré, physiquement, mais aussi émotionnellement. La clé, ce n'est pas le geste lui-même, c'est l'intention derrière. Si tu fais ce geste sans y mettre ton cœur, ça ne marchera pas. Mais si tu es vraiment présente, engagée, à l'écoute de ses réactions, il le sentira. Marc Aurèle l'a dit, « Ne perds plus ton temps à débattre de ce que devrait être une bonne femme. Sois-le. Ne complique pas les choses. Vis l'instant et laisse tes actions parler. » Voilà la vérité brute. La majorité des femmes ne comprennent pas ce concept, et elles restent dans les 89% qui échouent à créer une vraie intimité émotionnelle. Mais celles qui le maîtrisent nouent des liens que les hommes n'oublient jamais. Dans un monde où tout va vite, où beaucoup se contentent du superficiel, cette approche est rare. Et quand tu la possèdes, tu entres dans le cercle fermé des 1% qui savent ce que les hommes désirent au plus profond d'eux. Passons au secret numéro 2. Flirter avec confiance et respect. La plupart des femmes se trompent sur le flirt. Trop, et elles paraissent désespérées. Pas assez, et elles semblent froides. Un homme qui vaut la peine aime flirter, mais seulement quand c'est fait avec confiance, subtilité et respect. Une femme qui sait flirter sans effort se démarque parce qu'elle crée une énergie excitante, sans pression. Le flirt, ce n'est pas enchaîner les blagues forcées ou les compliments exagérés. C'est garder les choses légères, joueuses, attrayantes. Pense à une danse. Il guide, tu suis, mais aucun de vous ne se sent forcé de bouger d'une certaine manière. La meilleure approche, le taquiner avec légèreté et naturel. Par exemple, s'il te dit qu'il aime un plat en particulier, réponds « Vraiment ?»
C'est le meilleur que tu aies goûté. Clairement, tu n'as jamais mangé ma cuisine. C'est un petit défi qui rend l'échange vivant et instaure une complicité naturelle. Mais voici ce qui compte le plus. Bon flirt ne consiste pas à chercher l'approbation. Le jour où tu essaies trop de l'impressionner, tu perds ton avantage. Les hommes sont naturellement attirés par les femmes qui sont à l'aise avec elles-mêmes, celles qui savent plaisanter sans attendre une validation. C'est là qu'entre en jeu la philosophie stoïque. Une femme de grande valeur ne flirte pas pour séduire un homme. Elle flirte parce qu'elle aime l'interaction en elle-même. Elle reste émotionnellement ancrée, sans jamais désespérer de sa réaction. Et au-delà des mots, le contact visuel et le langage corporel sont essentiels. Un sourire confiant, un hochement de tête lent, une pose bien placée. Tout cela en dit plus que n'importe quelle phrase d'accroche. L'attraction ne se construit pas uniquement sur les mots, elle naît de la présence, de l'énergie et de la confiance. Quand tu flirtes avec le bon état d'esprit, un homme le ressent instantanément. Alors, pose-toi la question, flirtes-tu pour impressionner ou flirtes-tu parce que tu apprécies vraiment le moment? Maîtrise cela et tu verras l'attraction se tourner en ta faveur. Secret numéro 3. Pourquoi toucher ses cheveux au bon moment crée une connexion, Perry. La plupart des femmes négligent complètement ce détail, et pourtant, les hommes adorent qu'une femme sache toucher leurs cheveux au bon moment. Bien fait, c'est un petit geste qui crée une connexion émotionnelle instantanée. Mal fait, c'est gênant, forcé, voire intrusif. La clé, c'est de comprendre pourquoi ça marche. Le cuir chevelu est l'une des zones les plus sensibles du corps, remplie de terminaisons nerveuses qui déclenchent des réponses émotionnelles profondes. Un geste doux et précis dans ses cheveux envoie un message subtil mais puissant. Intimité, confiance, attirance. Ce n'est pas seulement la sensation physique, c'est le message silencieux. Je te vois. Je suis là. Je suis connecté à ton énergie. L'erreur que font beaucoup de femmes, le faire trop vite, ou le faire mécaniquement, sans vraie intention. Toucher ses cheveux ne veut pas dire jouer distraitement avec. C'est créer un moment de proximité par le toucher. Imagine, vous parlez, il te regarde, et au moment juste, tu écartes doucement une mèche de ses cheveux de son visage. Ce simple geste, fait avec intention et confiance, peut en dire plus que 1000 mots. Mais le timing est crucial. Ce n'est pas un geste pour un premier rendez-vous, ni avant qu'une connexion émotionnelle soit installée. Cela marche quand il se sent déjà bien avec toi, quand la chimie est là, quand il se penche légèrement, qu'il sourit d'une façon qui invite à la proximité. C'est là que tu sais, c'est le moment. Le pire serait de forcer le geste. C'est pourquoi la présence et la conscience sont essentielles. D'un point de vue stoïque, c'est une question d'intelligence émotionnelle et de maîtrise de soi. Ne pas agir par impulsion, mais créer le geste quand le moment est juste. Alors, la prochaine fois que tu sens que le timing est parfait, n'oublie pas, un simple effleurement de cheveux, fait avec confiance et intention, peut laisser une impression durable. Secret numéro 4. Le pouvoir subtil d'une main dans son dos. Cela peut sembler insignifiant, mais ce geste dit beaucoup. Un contact confiant dans le bas du dos d'un homme, quand tu le guides à travers une foule ou que vous marchez ensemble, communique un message clair. Sécurité, confiance, connexion. Et pourtant, la plupart des femmes l'ignorent ou hésitent, ne sachant pas si elles doivent le faire. Un homme n'a pas besoin de grandes démonstrations pour se sentir apprécié. Il répond à des gestes subtils, à des signaux instinctifs qui montrent qu'une femme est ancrée, présente, capable de se connecter. Quand ta main se pose calmement et avec assurance sur son dos, tu ne domines pas, tu ne contrôles pas. Tu incarnes simplement la maîtrise de toi et du moment. Beaucoup se trompent ici. Soit elles hésitent trop, rendant le moment maladroit, soit elles le font de manière forcée, perdant toute authenticité. Ce n'est pas de la possession, ce n'est pas une recherche de validation, c'est de la présence. Bien fait, ce geste est doux, mais délibéré, bref, mais intentionnel. Juste assez pour qu'il le sente et qu'il enregistre ta présence, naturellement. Imagine, vous marchez vers l'entrée d'un restaurant. Tu ouvres la porte. Ta main repose brièvement sur son dos. Un geste silencieux qui lui fait sentir inconsciemment qu'il est avec une femme qui agit avec équilibre et intention. D'un point de vue stoïque, c'est l'essence même de la maîtrise de soi. Marc Aurèle disait «
Ne perds pas ton temps à discuter de ce que devrait être une bonne femme. Une femme stoïque n'attend pas l'approbation. Elle incarne simplement force, conscience et calme. Dans un monde où beaucoup oscille entre excès de timidité et excès de domination, maîtriser ce geste subtil te distingue. Il montre que tu comprends l'équilibre parfait entre force et tendresse. Secret numéro 5. Son soutien dans les petites choses. Être solidaire ne veut pas dire sauver un homme ou jouer les gardiennes. Les hommes d'aujourd'hui sont indépendants, forts, capables de gérer leurs défis. Mais voici le secret. Ils aspirent toujours à une femme qui les fait se sentir valorisés. Pas avec des gestes dramatiques, mais avec de petites attentions régulières qui disent « je suis là ». Beaucoup croient que soutenir un homme, c'est intervenir dans les moments extrêmes. En réalité, c'est dans les détails que la confiance et l'attirance se construisent. Comment réagis-tu quand quelqu'un est impoli avec lui? Veilles-tu à ce qu'il se sente écouté sans en faire trop? Es-tu présente dans les moments inconfortables, offrant un soutien silencieux mais évident? Les hommes remarquent ces gestes et ils y attachent une valeur immense. Une femme qui reste calme sous pression, qui agit avec grâce, qui est présente sans être envahissante, c'est une femme qui rend un homme fier d'être à ses côtés. Et dans un monde instable, la stabilité émotionnelle est rare et terriblement séduisante. Mais soyons clairs, être solidaire ne veut pas dire prendre le contrôle. Cela veut dire être quelqu'un sur qui il peut compter quand ça compte vraiment. Une femme qui ne panique pas, qui n'aggrave pas les situations, mais qui ne fuit pas non plus quand il faut de la force. C'est là que la philosophie stoïcienne prend tout son sens. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. » Une femme stoïque est un phare dans la tempête. Elle reste droite, émotionnellement stable, sans se laisser emporter par l'impulsion, ni dévorer par l'insécurité. Elle observe, elle évalue, puis elle répond, avec une précision tranquille qui coupe comme une lame fine. Et c'est précisément cette sérénité qui fait qu'un homme se sent en sécurité en sa présence. Lorsque tu incarnes cette énergie constante, tu deviens rare. Tu t'élèves instantanément au-dessus des 99% de femmes qui surréagissent ou qui ne réagissent pas du tout. Tu deviens celle qui ne parle pas seulement de sa force, mais qui la prouve, geste après geste, regard après regard. Cette technique, si discrète, est pourtant d'une puissance redoutable. La plupart l'ignorent, mais bien utilisée, elle grave un lien émotionnel dans l'esprit d'un homme, un lien qui reste, bien après que les mots se soient dissipés. Voici comment. En pleine conversation, tu lâches simplement « Tu sais, j'ai fait le rêve le plus étrange de toi cette nuit. » Puis, silence. Tu ne précises pas, tu le laisses flotter dans l'air, tu lui donnes l'espace pour que sa curiosité s'enflamme. 9 fois sur 10, il se penchera intrigué. « Attends, vraiment? De quoi il s'agissait ?» Et là, la clé, pas de mise en scène exagérée, pas de romance surjouée, juste quelque chose de simple, léger, presque innocent. Je ne me souviens pas de tout, mais on était dans un café, à parler de quelque chose de profond. C'était naturel. Ce que tu viens de planter, c'est bien plus qu'une image. Tu viens de lui envoyer un message silencieux. Je suis à l'aise avec toi. Tu as suggéré, sans le dire, qu'il occupe une place dans ton subconscient. Et ça touche une corde qu'aucun compliment ne peut égaler. Les hommes sont plus intuitifs qu'on le croit. Ils sont attirés par cette idée que tu penses à eux, sans calcul, sans stratégie. Un rêve, ce n'est pas prémédité. C'est brut, c'est vrai, et ça porte un poids psychologique énorme. Et le plus puissant, ce que tu ne dis pas. En laissant de l'espace à son imagination, tu crées une résonance émotionnelle qui s'accroche à lui. C'est l'art de la connexion subtile. Le faire se sentir spécial, sans jamais trop en faire. Car les hommes veulent être uniques dans tes yeux, mais pas à travers des gestes banals. Un rêve évoqué comme ça, presque par accident, devient une énigme douce qu'il voudra déchiffrer. Et là, entre en scène la sagesse stoïque. Une femme stoïque ne quémande pas l'attention. Elle laisse la curiosité travailler pour elle. Elle sait que la vraie attraction ne se force pas. Elle s'invite, irrésistible, comme une brise qui ouvre les voiles. La clé, c'est la retenue. N'en abuse pas, n'invente pas. Attends le bon moment. Exécuté avec précision, tu verras son corps se pencher vers toi, son regard se retenir plus longtemps et dans ses yeux, une nouvelle façon de te voir.